Vous zoomez en arrière. Vous allez activer l'outil de recadrage. Le voilà, l'outil de recadrage. Ici, dans les petits cartouches, il ne faut absolument rien. Si vous avez quelque chose qui est écrit, vous cliquez sur le mot « Effacer » pour que rien ne soit écrit, parce qu'on veut un recadrage libre. Vous avez zoomé en arrière. Vous prenez la poignée du haut, sans enfoncer aucune touche, et vous l'agrandissez. N'hésitez pas à agrandir beaucoup. S'il y a trop, c'est pas grave, on enlèvera après. On valide avec le petit V ou la touche Entrée. Dans ce document, vous allez importer l'image de la forêt que vous êtes allé chercher précédemment. Donc c'est Fichier, Importer et Incorporer. Et on va chercher l'image de la forêt. Voilà. Et on valide avec le petit V éventuellement. Voilà. Donc le calque arrive là. On va agrandir l'image de la forêt, peu importe les couleurs qu'elle a pour l'instant, on va en parler après. Vous faites un commande T et vous prenez les poignées du coin et vous agrandissez. Et alors on veut que ça se superpose partiellement à la rue. Évidemment, on valide. Voilà. Il faut que ça se superpose partiellement à la rue. Une fois que c'est validé, la transformation manuelle, avec l'outil de déplacement, vous voyez que vous allez bouger et ça va partiellement se superposer. C'est parfait. On va faire une fusion entre les deux images. Vous allez ajouter sur ce calque un masque de fusion. Le voilà. Donc, vous avez le masque de fusion qui est encadré. Vous allez utiliser l'outil dégradé. Ah, ma palette des outils, je l'avais mise là. Voilà, l'outil dégradé. Avec du noir et blanc. Vous avez bien du noir et blanc ici, en mode d'application normale, mode linéaire. Bien, quand vous tracez, vous allez arriver à fusionner les deux images en quelque sorte. Alors, petite astuce, quand vous tracez avec la touche Shift, ça cale le dégradé sur les axes. Alors je me dis que je devrais peut-être déplacer un peu plus l'image vers le bas, qu'elle se superpose un peu plus à la ville, comme ça. Comme ça, quand je vais retracer un dégradé, ça va être, je vais avoir plus de possibilités. Il va pouvoir être plus grand. Avec la touche Shift enfoncée, voilà, oui, ça fait une fusion. Ça peut être sympa. Alors, voilà. Amusant, ça. Quand je vous disais que la fusion d'images comme ça, c'est une des choses les plus simples et ça peut donner des choses bien. Vous enregistrez l'image quand c'est fait. Je vais venir voir chez vous ce qui ne se passe pas bien. Donc, vous avez enregistré ça. On en est à combien? Ok, moi je suis à 6. Alors, certains parmi vous ont la forêt qui était modifiée comme la ville et d'autres pas. Mais ça dépend de l'empilement. Là, les calques de réglage, courbe de transfert de dégradé et courbe, ils agissent uniquement sur ce qui est en dessous d'eux dans l'empilement. Et ça, c'est pas en dessous. Mais si je le déplace en dessous, ça va subir. Voilà. Voilà. C'est la logique, c'est comme ça. Est-ce que c'est bien ou pas que ça subisse? À vous de voir. Dans la palette des calques, n'enclenchez jamais ceci ou une des choses là, parce qu'il y a des choses qui vont disparaître
C'est le filtrage quand on a beaucoup de calques dans un travail Photoshop, des dizaines de calques, on peut demander de n'afficher que certains calques et pas d'autres. Donc si vous avez par erreur cliqué là, c'est rouge ici, il faut le désenclencher pour voir tous les calques. On va mettre du texte et ça peut être bien pour éviter les katas de verrouiller tous les calques là pour éviter de travailler sur eux. Donc vous pouvez cliquer sur celui du dessus et avec la touche Shift enfoncée, vous cliquez sur celui d'en bas. Ils sont tous sélectionnés et vous cliquez sur le verrou ici et ils sont tous verrouillés. Comme ça, on ne va pas travailler sur eux par erreur. Bon, si ça ne veut pas se verrouiller chez vous, vous allez devoir faire ceci. Double-cliquer sur le calque qui s'appelle arrière-plan pour lui enlever son verrou partiel. C'est un verrou gris partiel pour dire qu'on ne peut pas mettre de transparence sur lui. Il s'appelle arrière-plan. Vous double-cliquez sur lui. Vous avez une boîte qui s'ouvre qui s'appelle Nouveau calque. Vous cliquez OK. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le calque là avec la touche Shift. Vous cliquez sur celui du dessus. Ils sont tous activés et vous verrouillez.